Ça c'est un mono ça. Ça c'est un vrai mono. Ah putain j'aime ça. Ah, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas piloté un truc comme ça. Oh enculé. C'est génial. La Ducati Hypermotard 698 Mono. La nouveauté 2024. Et aujourd'hui je t'emmène avec moi pour un petit tour découverte. Alors je suis pas pilote et je suis pas essayeur professionnel. Si tu veux les specs techniques, la liste des options ou des wheelings, tu trouveras tout ce qu'il faut dans d'autres vidéos ou dans la presse moto. Moi, ce que je te propose, c'est de m'accompagner dès mes premiers tours de roue sur cette moto et de découvrir mes réactions à chaud, sans filtre et sans bullshit commercial. Juste ton mécano du garage ADV Moto, une vieille GoPro, un son pourri et un montage de gros manchots. Allez, go! On va tranquillou faire chauffer les pneus. Alors moi j'aime pas l'inclinaison du guidon, mais ça se règle, on s'en fout. On y va tranquille. Les pneus sont froids, je suis parti il y a 17 secondes là. Et ben le bruit, putain, je m'attendais à un truc qui cogne plus sa race là. Et en vrai c'est assez doux. C'est utilisable en ville au quotidien on va dire quoi. Alors elle est très haute. Moi je suis à 1,90 hein. Pas avec des jambes super longues. Hop, les petits dodanes. Alors les suspensions sont... Il y a du débattement mais c'est sec hein. Alors, elle est en rodage. Elle a 730 km. J'ai pour consigne de ne pas dépasser les 8000. Voilà. Ça tire. Hop. Alors là, putain de gravillon. Hop là. On fait gaffe quand même. Hop. Ah, alors le frein. Ah voilà, ça c'est un mono ça. Ça c'est un vrai mono. Ah putain j'aime ça. Ah ça faisait tellement longtemps que j'avais pas piloté un truc comme ça. Oh enculé. C'est génial. Ah là ça y est, j'ai eu le petit coup de cœur, ça y est. J'ai eu le petit cognac. Allez casse-toi la voiture. Là je veux jouer au débile là. Allez. Hop, on dépasse pas, c'est bon, les 8000. Hop, alors là je suis en mode road hein. J'ai lancé la moto, tranquillou, mode road. Ah putain, le frein il est efficace. Le frein évidemment qu'il est efficace, c'est du Brembo. Par contre en fait la moto est tellement légère que je ne suis pas habitué à ce que ça stoppe comme ça. Ah c'est génial. Ah le frein c'est marrant, il est en deux temps. Enfin... La fourche plonge en deux temps, alors j'ai pas du tout regardé si c'était comme fourche. Tranquillou là, on s'allume tranquille. En plus c'est encore un peu humide, je suis deg. J'espérais que ce soit sec. Pas du tout mon cochon. Hop. Putain, je peux bouger sur la selle là. Ah c'est génial. Oh putain. C'est une moto de gros débile là. Alors t'as un réservoir de 12 litres. Chez Ducati ils m'ont dit que ça suçait un peu quand même. Donc voilà, c'est autonomie de 1100 Supermoto en fait. Putain, c'est mouillé, fait chier ce virage là, je l'adore. Je peux pas en profiter. La moto que tu connais pas, virage mouillé, chier la bite. Ah, j'ai l'impression d'être sur vraiment sur un Supermoto en fait. C'est débile, mais j'en conduis pas souvent. Ça faisait longtemps. Hop. Putain, ce freinage en deux temps. Enfin, un freinage, c'est pas le freinage en réalité, c'est la plongée de la fourche. Hop. C'est tout gravillonneux du cul là. Faut savoir que cette route avant, je la prenais tous les jours. Quand j'habitais dans le Pays Basque, je la connais, c'est en tout cas absolument par cœur. J'avais mes points de freinage et je roulais vraiment comme un débile avec mes motos dessus. Et donc là on va éviter évidemment. Là il y avait mon petit spot de tout terrain là. Enfin de tout chemin. Où tu peux venir faire un peu de trail ou d'enduro, c'est super cool. Et regardez-moi la vue les gens. Ah c'est dommage que ce soit pas un peu plus dégagé là. Là on est au pied des Pyrénées, on arrive sur Cambo-les-Bains. À côté d'Espelette, jolie ville du Pays Basque. Et cette vue là, cette vue sur les montagnes, avec parfois le soleil qui se couchait. Mon gars, j'avais droit à ça tous les jours quand je rentrais du taf. C'est peut-être le petit truc qui me manque dans les Landes. Ça a beaucoup moins de frein moteur que ce à quoi je suis habitué.
Après, le frein moteur, là, il est entre guillemets bridé électroniquement. C'est peut-être un poil, c'est vachement plus souple en réalité que dont j'ai l'habitude sur un gros mono. Là on est sur voilà, du gros mono nouvelle génération en fait. Hein. Ah, salut le chien, tiens lui ce chien ça fait des années qu'il est là. Là faut faire gaffe, il y a des moutons souvent. Hop, il n'y a pas de moutons aujourd'hui. Donc là je suis en 3ème. À quel point est-ce que ça cogne? Je vais voir. Je reprends en 3ème, ça va hein. Mais le moteur est réglé. C'est quand on dit que c'est un demi V2, et ben en fait c'est vraiment ça. Hein. Voilà, bienvenue dans le petit village basque. Et moi c'est là que j'habitais avant. Alors, je suis pas du tout basque, hein, je suis breton. Mais voilà, c'est mignon comme tout ici. On va aller voir où ADV Moto est né. Hop. Salut le chien. La petite rivière qui passait en bas de chez moi. Mais qui passe toujours, hein, mais c'est plus en bas de chez moi. Alors, hop. Ah, il y a quelqu'un de garé devant, je crois. Ah, bah bravo, pingouin. Les modes, je reste appuyé là. On va se mettre en mode sport. On rappuie. C'est bon. Ah. Voilà, là c'est un peu plus fun. Bon, ok. Bon après, honnêtement, le mode road est déjà suffisant. Pour s'amuser, là surtout, là on est sur une route un poil humide. Ah voilà, là il y a plus de frein moteur là. Là c'est mieux. Ouais, je trouve que si tu rentres qu'un seul rapport, ça manque quand même de frein moteur. Enfin, ça manque. La manière dont il est réglé, j'aurais aimé pouvoir bloquer la roue arrière plus facilement. Bon, allez, on refait petit test de freinage. Hop. J'essaie de déclencher l'ABS à l'avant. Ouais, ça va. Alors, il est à quel niveau l'ABS là? Au niveau 3, et honnêtement, c'est pas trop interventionniste. Parce que j'arrive un peu à soulever l'arrière. Hein. Non, c'est bien réglé. Hein. Bon. Je vous montre un peu, mais. C'est haut, hein. Bon. Au final, qu'est-ce que j'en pense de cette petite. Ah, la route est mieux. C'est plus sec que tout à l'heure. Hop. Voilà. C'est beaucoup plus drôle en mode sport évidemment. On va pas se mentir. Cette moto est géniale. C'est un putain de jouet en fait. C'est juste un putain de jouet. Un jouet de débile mais c'est un jouet. C'est-à-dire que ça pèse rien. Ça se manipule comme une 250. Ça a de la reprise comme une 450. Ah, quel plaisir, quel plaisir. Bon, le côté pratico-pratique, t'as pas de rangement, t'as rien qui est prévu pour un top case, mais c'est clairement pas inenvisageable. Ah, j'ai pas dépassé 7500. Hop, 1, 2, hop. Là, hop. Sur la route qui est dégueulasse. Et voilà. Allez, on va se rentrer. On va retourner voir Ducati. C'est vraiment un régal cette moto. Moi qui suis un grand fan de l'Hypermote 1100, et ben ça y est. Je lui ai trouvé c'est sa digne descendante clairement. Hop, c'est un peu mouillé ici toujours. Faire gaffe. On est clairement sur voilà, une nouvelle génération d'Hypermote chez Ducati, orientée kiff à 100%. Je sais pas si ce sera réellement plus performant qu'une KTM 690,
Mais en termes de plaisir, je trouve qu'on a un petit cran dessus. Hop là. C'est vraiment du gros kiff cette moto. Et on va le passer. Hop. Et voilà. Alors on est clairement sur des suspattes super mottes. Hein. Il y a du débattement, mais c'est ferme. Hein. Alors après ça peut... c'est efficace. Hein. C'est efficace, mais si tu tiens à tes vertèbres ou à ton confort, il y a un radar vraiment. Tu peux oublier. Hein. Hop là. T'arrêtes debout. Hein. Ah, un BMX qui m'a fait coucou. Et ça se signale. C'est assez rare pour être signalé. Hop. Ouais, ça plonge quand même vraiment beaucoup. Et sur un gros freinage, t'as vite fait de paire d'arrière. Hein. Enfin, de paire d'arrière. Là, voilà, hop. Et c'est marrant parce que je déclenche pas l'ABS pour autant. Enfin, après, voilà, le freinage il est contrôlé, hein, mais et pourtant je suis au niveau 3 d'ABS. Donc là, hop. Et là, hop. Voilà, et là je sens l'arrière qui quitte le sol. Juste ce qu'il faut pour en fait perdre l'adhérence de l'arrière. Franchement la transmission est super équilibrée. Les rapports sont pas trop courts, pas trop longs. Pour un usage voilà fun. Elle est bien cette petite route là. Dommage qu'il y ait des voitures quoi. Dommage qu'il y ait des voitures. Bon, on va finir sur ce petit rond-point. J'aimerais bien être habitué à faire des essais pour faire une vraie belle conclusion, mais c'est pas vraiment. Je suis pas encore assez bon là-dessus. J'ai juste répété ce que je répète depuis tout à l'heure, c'est que cette moto est géniale. Cette moto est absolument marrante en fait. Ah putain, il y a trop de bagnoles. Shit. Cette moto est absolument voilà, taillée pour le fun. C'est bien équilibré et en vrai, surtout ce qui m'étonne, c'est que le moteur est vraiment très très exploitable. Sans être un tueur du supermode quoi. Le moteur est facile. Et ça c'est vraiment cool. Donc maintenant, est-ce que je l'achèterai oui, mais pas en moto principale. Un roadster ou un trail orienté. Ah c'est horrible ça. Oh. Ah là tu vois les suspensions pourries. Oh. Enfin pourries, sèches, pardon. Les suspensions sèches. En moto pur loisir, c'est-à-dire en deuxième ou troisième moto. Mais clairement pas en moto principale. T'as zéro autonomie, c'est pas confortable. C'est pas pratique. Par contre, qu'est-ce que c'est drôle. Et au final, qu'est-ce qu'on demande à une moto? Tout dépend de ce que tu lui demandes. Si tu veux du fun, bah avec ça t'as du fun. Hop. Voilà pour cette première vidéo. Si tu me connais pas, je suis mécano-moto et j'ai un petit atelier dans les Landes. Et tu peux me suivre sur TikTok, @advmoto.fr, où je passe mon temps à gueuler comme un putois sur des pannes à la con. Mais aussi ici pour du contenu plus long format. Allez, ciao les manchots.